Moi, dans ma famille, frères et sœurs, nous étions 11 enfants. Et palais. J'ai mon mari depuis bientôt 50 ans. Oh. Et j'ai 2 enfants, un fils qui demeure à Québec, une fille qui demeure à Calgary, puis 2 petits-enfants. Tu as un parent qui est sud-américain? Mais ma mère qui est colombienne, ouais. En Colombie, c'est l'espagnol, puis chez nous, c'est l'espagnol aussi, sauf avec mon père qui perd un peu l'espagnol, ça fait qu'on lui parle en français pour pas lui casser trop la tête. Ça veut dire que tu as 3 langues, parce que tu as l'anglais probablement. Ouais. Hey, quelle chance! Quelle chance! Puis j'essaie aussi d'apprendre d'autres langues aussi. Par exemple, j'ai fait un voyage d'échange en Allemagne. Ça fait que j'ai fait 9 mois de cours d'allemand, mais je planifie de l'étudier un peu au cégep. Puis à l'université, peut-être pas, mais j'ai envie de continuer à apprendre des langues. Parce que tu sais, moi, quand j'allais à l'école, on ne faisait pas d'anglais. Hein? Alors moi, ça a toujours été difficile. C'est encore difficile avec 3 langues. Là. Tu parles d'un bonheur et de... Parce que c'est ça, la difficulté quand on va dans un pays. Ouais. Quand je suis allée en Espagne, ben, tu sais, j'étais capable de demander mes affaires. Puis souvent, je le savais pas. Je pointais ou je notais. Tu sais, si j'avais été capable de parler espagnol, ça aurait été donc plus facile. Moi, je suis allée en Europe pour la première fois en 2000. Toi, t'es déjà allé. Ouais, en Allemagne. Ouais, en Allemagne, t'es déjà allé. Profite de cette chance-là. Ouvre-toi au monde, c'est le monde maintenant. Quand j'ai eu mes enfants, quand je les ai tenus dans mes bras, ça, là, c'était à chaque fois. Puis je me souviens encore de ce que ça m'a fait. Parce qu'en plus, quand j'ai accouché, j'étais endormie. Alors, quand je me réveillais, puis que là, on le mettait sur moi, là, ça, c'était vraiment un grand sentiment de fierté. Pour moi, des moments de fierté, je dirais, c'est surtout quand je faisais du bénévolat en CHSLD, aider les personnes âgées qui, des fois, avaient pas toute leur tête, des trucs comme ça. Des fois, je passais des après-midi avec les personnes, puis tout, juste à leur parler, des choses comme ça. Honnêtement, j'ai bien aimé ça, puis ça me donnait des bons sentiments. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Je suis dans un programme à l'école qui m'oblige, pour passer chacune de mes années, à faire un certain nombre d'heures de bénévolat. C'est le programme international? Ouais, c'est ça. Okay. Je pensais pas que j'allais être vraiment à l'aise avec des personnes âgées, mais finalement, je me suis décidé, puis je suis allé. Puis c'est du monde sympathique. C'est du monde à peu près de votre âge. J'étais un peu plus jeune qui faisait des bénévolats. J'étais le seul jeune. Okay. Ça fait que d'une certaine manière, ça me démarquait un peu. Puis ça avait l'air de faire du bien aux personnes, aux patients de voir de la jeunesse, disons, parce qu'il y en a pas beaucoup. Ça leur faisait sûrement du bien, tu peux être certain. À mon âge, à part l'école puis des choses comme ça, on n'a pas vraiment d'autres choses à faire. Ça fait que pendant les vacances, à la limite, on s'en va en voyage avec notre famille, des trucs comme ça, mais quand on n'a pas le temps ou nos parents travaillent, par exemple, ben c'est mon cas. Pour pas juste rien faire pendant tout le long, je préfère faire ça puis juste rendre heureux d'autres personnes puis moi en même temps. Là. Ce que je vis avec mon mari, nos années de bonheur, parce que ça en est, puis ce qu'on reflète autour de nous, puis l'aide qu'on essaie de donner aux gens qui en ont besoin, l'occasion, ça me rend fière. Tu sais, moi, j'ai 71 ans, alors j'en ai pas mal moins en avant qu'en arrière, mais heureusement, je suis en parfaite santé. Je prends pas de médicaments, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Ouais. Mon but, c'est de me garder en forme, puis c'est pour ça la marche, pour faire de l'exercice, puis de faire le plus longtemps possible. La dernière année a été une expérience difficile parce que nous, on s'est gardé toujours de ne pas avoir de contact parce qu'on ne veut pas l'attraper, parce que les gens de notre âge, il n'y en a pas beaucoup qui passent à travers. Puis là-dedans, je trouve que c'est des choses qui nous manquent, qu'on perd, puis à notre âge, on ne pourra pas retrouver. Parce que je trouve, c'est sûr que les jeunes, je ne dis pas que vous n'avez pas de pertes dans cette pandémie-là, mais il y en a des pertes aussi. Mais nous, qui sommes plus en fin de vie, on ne pourra jamais, toi, tu peux dire, ben cette année-là, je vais la reprendre à un moment donné. Nous autres, on ne pourra pas la reprendre. Puis je me dis, ben il faut profiter de tout ce qui arrive, puis profiter au maximum du temps qui nous reste. Puis à 2, je l'espère. Un mot qui résumerait notre entretien, ça serait 2 mots. Ah. Une belle jeunesse, c'était un beau jeune. Merci.